Salut à tous, aujourd'hui je vous parle du Cryo 2000 de chez Polsy. C'est pas moi qui l'ai démonté, du coup c'était avant les vacances, donc là je reviens de vacances, la pompe est réparée. Il faut la remonter, c'est l'occasion de vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans, puis vous montrer un petit peu ce qui a pu causer la panne parce que le roulement était complètement mort, comme je peux vous montrer sur la petite photo que j'avais faite. Bon, la cause de la panne elle est assez claire, du gros calcaire partout. Voilà. Bon, clairement quand je vais remettre du glycol ça ira mieux. Je vais mettre, donc là j'ai mis de l'eau complètement sans calcaire, j'ai un filtre à la maison, donc j'ai un déjo de la maison. Et j'espère que ce sera déjà beaucoup mieux juste de faire ça. Après je le viderai complètement, ça va purger un petit peu tout ça. Et on mettra du glycol. Donc but du geste après, trois petits raccords finalement. Hein. On va le fixer, ça c'est plutôt facile. 2, le raccorder, ce que les tuyaux sont ici. Et la partie électrique. Et bon, heureusement, j'avais gardé le plan. Je vous le mets aussi, ça peut servir de savoir comment c'était raccordé. Sinon, c'est beaucoup plus galère. Donc les tuyaux, je pensais qu'ils étaient clipsés ou je ne sais quoi. Non, en fait, c'est très simple. C'est du raccord tout bête là. Voilà, en inox. Donc on va juste remettre ça. Puis bien serré, pas que ça fuit. Et après, on est parti. Allez, je remonte ça. On en profite de faire une mini visite. Donc d'abord, le gros ventilateur qui va venir refroidir le petit groupe froid qui est ici. Voilà. Le petit chemin du groupe froid, hop, qui finit dans la réserve de flotte. Et la petite pompe pour faire circuler dans tout le circuit. Parce qu'on a les deux sorties qui sont ici. Hop. Et la partie ordinateur, contrôle des températures, etc. Le petit boîtier qui est ici. Donc voilà, c'est plutôt tout bête. Hop, plutôt facile à réparer. Enfin, ça veut dire ça quand ça va redémarrer, mais à première vue, ça me paraît pas trop compliqué à remettre en route. Bon, niveau électrique, ça ressemble méchamment à ce qu'on avait avant. Je pense qu'on est bon. On va pouvoir refermer et commencer à bien attacher l'eau. Articulation d'eau bien remontée. Enfin, j'ai un petit doute sur celui-là. Là. J'espère que ça a peu fui, enfin je surveille. Je trouve ça pas nickel, mais j'ai bien appuyé. Et j'arrive pas à le rentrer plus que ça. Et il me reste les petites cales à mettre là. Voilà. Pour le fixer, le moteur qui ne tremble pas. Allez, tout est remonté, c'est bien fixé. Je suis plutôt confiant, à part le petit truc là. Mais sinon, je suis plutôt confiant. Je sais qu'il n'y a pas de fuite. Et on va remettre en eau. On va voir ce que ça donne. Niveau bas, mais pour commencer, ça ira bien. Tout ça, si ça fuit, ça fera toujours ça de moins à ramasser. Là dessous, j'ai l'impression que c'est sec. Je vais mettre un petit bout de sopalin pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite pendant que ça tourne. Bon, c'est beaucoup mieux, hein, ça ne tourne plus du tout. J'alimente en même temps, parce que vous voyez, le niveau bas, il faut remplir. Hein. Donc je remets en même temps. Je ne sais pas qu'il bouge d'air. Déjà, c'est beaucoup mieux. Le groupe froid va pas tarder à démarrer. La tendance, c'est que la circulation de l'eau qui se fait. Et c'est déjà beaucoup mieux. Sur son papier anti-vibration, c'est encore mieux. Donc voilà, il y a le groupe froid en plus qui s'est mis en route. Un poil plus bruyant, mais c'est clairement acceptable. Hein. Je vais tout laisser ouvert comme ça, puis on verra demain. Si c'est toujours aussi bon et si ça n'a pas fui.